Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant ce matin en Israël, Daniel Haïk. Bonjour Daniel, Boker Tov. Bonjour Boker Tov, Ilana. Alors on va commencer bien sûr par cette déclaration du président américain à propos de la protestation contre la réforme. Oui, effectivement, on peut dire que d'une certaine manière, le président américain Joe Biden s'est immiscé très directement dans les affaires intérieures de l'État d'Israël en affirmant hier soir qu'il espérait, je cite, que Benjamin Netanyahou abandonnera la réforme judiciaire actuelle. Selon Biden, Israël ne pourra pas continuer sur cette voie. À une question de journaliste qui lui a demandé s'il avait l'intention d'inviter le Premier ministre israélien à la Maison-Blanche, le président américain a répondu de 3 mots clairs et précis: non, pas prochainement. Réaction du Premier ministre israélien: l'alliance entre Israël et les États-Unis reste solide et s'est toujours élevée au-dessus des divergences de vues que nous rencontrons. Et ça et là, Israël, sous ma direction, a dit Netanyahou, est engagé à renforcer la démocratie en restaurant l'équilibre nécessaire entre les 3 pouvoirs. Nous voulons obtenir cet équilibre dans le consensus, a dit le Premier ministre, qui a toutefois précisé qu'Israël était un État indépendant qui prend ses décisions selon les aspirations de ses citoyens et non, je le cite, selon des pressions internes, externes, même lorsqu'elles viennent de ses amis les plus proches. Benny Gantz a pour sa part affirmé que le président Biden a lancé une mise en garde urgente et sévère au gouvernement israélien. Selon Gantz, toute atteinte dans les relations avec notre allié américain le plus important est un attentat stratégique. Quant au ministre Miki Zohar du Likoud, il a déclaré qu'il était, je cite, désolant de constater que le président américain puisse tomber dans le piège de fake news diffusées en Israël contre une réforme judiciaire juste. Et pendant ce temps, le dialogue entre coalition et opposition, on le disait, a débuté hier soir à la présidence de l'État. Oui, les équipes de travail de la coalition du camp républicain de Benny Gantz et de Yesh Atid se sont assis à la même table autour du président Herzog et avec bien entendu des représentants de la coalition pour débattre d'un compromis autour de la réforme. La rencontre a duré 1h30, s'est déroulée selon la présidence de l'État dans une bonne ambiance. Le camp républicain indiquait ensuite qu'il avait posé les principes de base de ces pourparlers, qu'il allait œuvrer le cœur ouvert et avec de la bonne volonté afin de trouver ce compromis le plus large possible. Par contre, les organisateurs de la protestation, eux, ont affirmé qu'ils n'avaient pas l'intention de cesser leur mouvement. Nous n'avons pas confiance en ce gouvernement, ont déclaré les organisateurs. Dans le reste de l'actualité, une information sécuritaire importante, Daniel, en provenance de Grèce. Oui, le Mossad israélien a réussi à déjouer un attentat d'envergure contre des cibles israéliennes. Des Israéliens qui vivent aujourd'hui en Grèce. 2 terroristes d'origine pakistanaise ont été arrêtés par la police grecque. Ils projetaient de faire exploser un ballon de gaz dans le Bet Rabat de Athènes. Ces terroristes appartiendraient à un réseau iranien. Il faut souligner que ces dernières années, des milliers d'Israéliens se sont expatriés en Grèce. La présidence du Conseil à Jérusalem a réagi à ce développement et a affirmé qu'il s'agissait là d'une affaire grave qui a été déjouée avec succès par les forces de sécurité. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a remercié les autorités grecques pour leur coopération. Et puis une bonne nouvelle pour l'industrie spatiale israélienne. Oui, effectivement, le ministère de la Défense et les industries aéronautiques israéliennes ont lancé durant la nuit un satellite israélien d'observation dans l'espace. Il s'agit du satellite Ofek 13 qui a été placé sur un lanceur Shavit et qui a donc été lancé d'une base du centre du pays. Au ministère de la Défense, on affirme que lorsque le satellite sera placé sur orbite, il subira une série d'examens pour vérifier son efficacité. Et puis pour terminer, football, toujours en éliminatoire de l'Euro 24, pas de miracle pour la sélection israélienne. Et oui, effectivement, les Israéliens ont dû s'incliner face aux Suisses 3-0 en match extérieur, de telle sorte que l'équipe israélienne n'a pas réussi à glaner plus d'1 point sur 6 pour les 2 premiers matchs de ces éliminatoires. Les prochains matchs de la sélection israélienne auront lieu en juin.